Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope d'avril 2020. Je vous remercie d'avoir été également si nombreux à participer au concours qui célébrait mes 50 présences sur YouTube. Et donc l'un d'entre vous a remporté le tirage de son choix sur mon site. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, puisque nous célébrerons le passage des 30 000 abonnés par un concours de même type. Et puis si vous souhaitez remporter un tirage en croix, sachez que vous avez toujours les concours mensuels à la fois sur Instagram et sur Facebook qui vous permettent de remporter le tirage répondant à votre problématique du moment. Donc, vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook. Donc il y a 2 concours en place, n'hésitez pas à m'y retrouver. Mais revenons aux énergies d'avril pour sonder les conseils et avertissements des cartes à ce propos. On a un tirage très relationnel. Déjà, on voit qu'on a le 3 de coupe dans les aspects positifs pour les semaines à venir, qui est une carte de retrouvailles, de réconciliation, une carte très sociale, de célébration, de festivité. C'est l'idée de passer du bon temps avec les gens que l'on aime et quelquefois des gens que l'on a retrouvés. Alors des fois ça peut être d'anciens amours qui ici revoient le jour, peut-être pas sur un plan à proprement parler sentimental, mais éventuellement amical. Les coupes vont traduire l'aspect émotionnel et relationnel, c'est l'affect. Or cette présence du 3 de coupe qui est vraiment cette idée de soit grand bonheur à se partager, cette idée qu'on a une grande nouvelle qui arrive et on est plusieurs à être très contents à ce propos. Soit c'est l'idée que ensemble nous créons quelque chose qui nous remplit de joie. Et en ce sens, si vous ne souhaitez pas tomber enceinte ce mois-ci, faites attention parce qu'il y a pas mal de cartes qui vont dans ce sens-là. Mais il y a l'idée que peut-être c'est un projet créatif ou associatif, quelque chose de collectif. On a uni nos forces et on voit que les résultats peuvent être fructueux. Ça peut être même une recommandation qui nous dit que l'union fait la force et c'est uniquement porté par certaines personnes avec leur aide, en y mettant aussi d'une autre évidemment, que nous verrons les résultats que nous espérions se concrétiser. Le 3 de coupe ne nous invite clairement pas à faire cavalier seul. C'est l'idée que la force se trouve dans l'union. Et donc on a le 6 de coupe qui apparaît quant à lui dans les obstacles, et je vous disais qu'on avait pas mal de coupes, que c'était un tirage pas mal sur l'affect et le relationnel, d'une part parce qu'on a la présence de ces 2 cartes de la famille des coupes qui nous parlent de l'affect, mais également parce que nous avons aussi la carte du diable qui peut aussi nous parler des rapports avec autrui. Alors ici on a des coupes mais elles posent problème, elles se trouvent dans les obstacles pour le mois, et donc on pourrait comprendre que s'il y a des relations qui nous sont bienfaisantes, il y a quand même peut-être besoin de faire un certain tri dans son environnement et dans son entourage, parce que on voit avec la carte du 3 de coupe que certaines personnes sont là pour nous porter, nous aider à nous développer, à progresser, à évoluer, quand d'autres personnes, en réalité, elles sont trop égoïstes pour cela, ou vont peut-être même nous freiner, parce que le 6 de coupe, c'est s'enfermer dans des schémas relationnels que l'on connaît qui ne sont pas porteurs, si la carte se trouve dans les obstacles. Donc, il y a quelque chose sur le plan relationnel où il faut arriver à distinguer ses vrais amis des faux, ceux qui sont vraiment là pour nous et pour nous soutenir, avec qui du coup on peut partager notre plaisir et notre bonheur, ou alors 6 de coupe, dans les obstacles, ces autres personnes dans lesquelles on s'enlise dans des relations malsaines avec des gens qui sont sinon égoïstes, et qu'on va trouver notamment cette idée à travers le diable, mais plus encore à travers la papesse qui dialogue avec la carte du diable. Souvent, cette papesse, elle nous parle de choses que l'on cache ou que l'on ignore. Alors ça peut être carrément du coup des choses que l'on nous cache. Et donc cette carte de la papesse qui apparaît en vibration et qui va dialoguer avec cette carte du diable dans la direction des choses, eh bien elle nous parle, cette carte de la papesse, de vérité cachée, mais ça peut être carrément l'idée de
personnes qui font des intrigues, qui sont hypocrites, dont il vaut mieux apprendre à se méfier parce qu'ils pourraient nous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc on le sait, on l'a déjà vécu, on en a déjà fait l'expérience, soit avec ces mêmes personnes ou cette même personne, soit ces schémas relationnels avec des narcissiques ou des pervers ou des égoïstes, on a déjà donné et on va repérer très vite. Alors il y a vraiment la possibilité que ce mois-ci, des événements se déroulent et que ça révèle encore plus l'égoïsme de certaines personnes et que ça vous permette de façon encore plus aisée de vous débarrasser des opportunistes, des intéressés et des hypocrites. Bon, à savoir que la carte de la papesse est aussi une carte qui nous parle de gestation. Hein, c'est une carte qui nous parle éventuellement en ce sens de grossesse et que nous avons l'idée du 3 de coupe qui peut nous parler de deux personnes qui créent une troisième. Nous avons la papesse qui nous parle de gestation et ce 6 de coupe qui se trouve dans les obstacles, c'est une carte qui nous montre quand même, soulignons-le, des enfants. Donc, avec notamment, on va le voir, la carte du diable en direction pour ce mois, on peut comprendre que le diable nous parle de sexe. Donc, bon, voilà, encore une fois, si vous n'avez pas vocation à concevoir un enfant, bon, je tiens à vous signaler qu'il vous faudra peut-être vous protéger ou à cet égard vous montrer prudent. Nous avons en effet dans la carte de la papesse et du diable un dialogue qui peut également nous parler de ça. Le diable et la papesse ensemble, c'est vrai que ça va avoir quand même pas mal tendance à nous parler de personnes dont il faut mieux se méfier, qui sont un peu filous, qui sont un peu manipulateurs, mais il y a plein de façons de manipuler. Ça peut être du chantage affectif. Ça peut être, on nous cache certaines choses et du coup, ça nous permet d'avoir ce que l'on veut. On ment sur certaines choses pour aussi avoir ce que l'on veut au final. Donc, c'est des gens pas fiables. Ou alors, c'est carrément avec notamment la papesse en haut, là, euh, en dehors des gens voilà, manipulateurs. Voire carrément, on peut avoir l'idée de quelqu'un menteur hein, quand on a la papesse et le diable. Bon, un entourage ou une personne de notre entourage dont il vaut mieux nous méfier. Avec la carte de la papesse, on peut avoir sinon quelqu'un aussi qui nous envahit, qui est dans l'idée du maternage, hein, un petit peu brut, un petit peu brutal, quoi, qui se met en place et dont on va peut-être se rendre compte parce que le 6 de coupe qui se trouve dans les obstacles, c'est l'idée d'une situation vraiment qui nous donne un sentiment de déjà-vu. Hein, on a comme une amertume en bouche, on se dit, purée, j'avais oublié, mais c'est vrai que certaines personnes ou ces personnes-là ou cette personne-là, elle n'hésitera pas à nous marcher sur les pieds s'il le faut, quoi. Alors, bon, je dois vous avouer qu'avec le 3 de coupe, qui va nous parler de éventuellement retrouvailles. Hein, je vous avais dit qu'il y avait des retrouvailles possibles. Je me suis demandé avec la papesse et le diable si c'était pas nous qui nous mettions à plus simplement éprouver des sentiments pour quelqu'un que l'on aurait aimé cacher ou ne pas manifester, dirons-nous. Et donc il y a avec cette carte de la papesse et du diable, une éventualité, envie de remettre le couvert avec cette personne-là, alors qu'on sait qu'elle n'est pas bonne pour nous, ou alors on est déjà nous en relation et on est tenté par l'infidélité parce que cette personne a une énergie très forte sur nous. C'est pas non plus impossible. Bon, dans ce cas-là, faites vraiment attention parce que protégez-vous, parce que l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois d'avril, mes chers Capricornes, est une lame issue de l'oracle du Tao et nous avons la carte de la patience, mais elle nous montre une femme enceinte. Donc c'est vrai que bon, ça fait quand même pas mal d'énergie qui vont vers l'idée de grossesse. Donc faites attention.
à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a juste cette idée avec la carte de la papesse qu'il y a des choses qui sont en train d'être nourries dans ces retrouvailles ou dans ces nouvelles rencontres et ça va donner lieu à quelque chose de très beau, de très fort, de très puissant. Ou alors on est tout simplement en train de couver un projet que ensemble on a mis en place. Il y a des personnes dont il faudrait peut-être se défaire pour ce projet parce que ce projet va être rentable, mais si on se montre assez patient pour voir la naissance au bon moment se produire, donc la naissance de notre projet ou de notre situation. Sur l'idée de la patience aussi, ça peut être que pendant une période du mois, vous allez être dans la position de cette papesse qui se trouve en vibration parce qu'elle entre vraiment en résonance avec la carte Waiting. Et c'est-à-dire qu'on est sur le point de voir quelque chose de très fort émerger, mais pendant un temps, on doit prendre sur soi. Comme dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons une lame issue de l'oracle de l'harmonie et nous avons, mes chers Capricornes, la carte de la connexion ou plutôt des connexions humaines, quoi, mais c'est la connexion qui est ici mise en lumière. Et cette carte, elle nous invite précisément à nous dire on a besoin des autres pour se réaliser, pour s'épanouir. Il y a besoin de connecter avec les gens autour de nous. Et c'est une carte qui nous dit est-ce que vos relations vous nourrissent? Elle vous pose la question vos relations vous nourrissent-elles? Et si on tire cette carte pour le mois d'avril, c'est que au cours des prochaines semaines, il y a une partie de nous qui a énormément besoin d'être nourrie par cette connexion humaine, de passer du bon temps avec les personnes que l'on aime pour avoir des moments d'échange profond où on va pouvoir se confier sur des choses importantes qui ne se voient pas à la surface, c'est-à-dire des choses qui se déroulent en nous et sur lesquelles on a besoin peut-être de s'épancher. Et on va avoir leur écoute, leur soutien, leur réconfort. Mais cette carte nous invite aussi à envisager les mauvaises connexions, celles qui ne contribuent pas à notre épanouissement. Quelles sont ces personnes qui vous pèsent et qu'il nous faudrait mieux éviter. Donc l'idée encore de faire le ménage dans nos relations humaines ou de poser des limites pour que certaines personnes qui ne comptent pas vraiment pour vous ne soient pas aussi envahissants. Les connexions et la carte en question nous appellent aussi à faire attention à nos connexions sur un plan internet, c'est-à-dire nos connexions virtuelles. Quelles sont ces pages Facebook, etc., qui nous inondent d'informations négatives, nous drainent notre énergie et nous mettent de mauvaise humeur. Donc il est temps de nourrir et de mettre à jour ces connexions, nous dit la carte en question. Voilà les énergies, en tout cas mes chers Capricornes, pour vous guider au cours des prochaines semaines d'avril, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez les concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix. Et donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour que nous dépassions les 30 000 abonnés et que j'organise un autre concours exclusivement sur YouTube. Et puis laissez un petit commentaire ou likez la vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit écho, un petit retour à ce propos. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère.